Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Superman Saga numéro 3, sorti le 14 mars avec un nombre de 136 pages avec les séries habituelles, c'est-à-dire Superman Unchained, Batman Superman, Supergirl, Superman et Action Comics, ainsi que deux backups. Je vais commencer dans l'ordre avec Superman Unchained numéro 3 par Scott Snyder au scénario et Jim Lee au dessin. Superman Unchained numéro 3, franchement j'ai vraiment adoré ce numéro. Une des meilleures séries du magazine, peut-être même la meilleure ce mois-ci. Voilà, franchement c'est le meilleur numéro du mois. Donc concernant les dessins, là par contre, pas de bouleversement, c'est pareil que le début, c'est très beau. Parce que voilà, moi j'adore Jim Lee, donc voilà, je suis vraiment comblé à ce niveau-là. Après, c'est vraiment pas ce qu'il a fait de mieux, enfin voilà, on voit que sur certaines pages, bon voilà, il avait un peu la flemme je pense, donc je veux dire, il y a franchement des pages où on voit que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, donc ça c'est vraiment le petit bémol à ce niveau là, je dirais, c'est ça quoi, c'est pas du Jim Lee au top, donc ça c'est un peu regrettable. Après franchement, quand on voit des pages comme ça fait quand même hyper plaisir, donc franchement moi à ce niveau là je suis pas déçu, c'est de très beaux dessins. Voilà, seule chose regrettable c'est qu'il se donne pas à fond je pense, donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau là. Ensuite en termes de scénario et d'écriture, c'est vraiment le meilleur numéro je trouve, vraiment très intéressant. Donc on commence à comprendre un peu plus de choses donc sur l'intrigue, etc. Donc on rencontre ce nouveau personnage qui est Wraith, donc l'autre surhomme que Superman. Donc on en apprend un peu plus sur ce personnage, qui il est, à quoi il sert. Donc voilà, c'est tout simplement en gros le Superman de l'armée en gros. Il sert à faire des interventions voilà, pour l'armée des États-Unis. Donc ça c'est vraiment cool, franchement voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite donc on a toujours Lex Luthor qui s'évade de sa prison dans cette espèce d'engin. J'essaye de vous trouver la page sans... Forcément je la trouve pas, toujours comme ça de toute façon. Voilà, cette page là, donc on a toujours Lex Luthor qui est en pleine évasion. Et ensuite on a toujours aussi Lois Lane donc, qui s'est fait, son hélicoptère est en plein crash suite au contrôle de l'hélico par le groupe terroriste Ascension. Donc voilà, donc là c'est pareil, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils s'en prennent à Lois Lane, etc. Mais voilà, c'est vraiment bien foutu, c'est bien écrit par Scott Snyder. Donc franchement un excellent numéro, le meilleur depuis le début de la série à mon sens. Voilà, une des meilleures séries du magazine. Donc franchement Superman Unchained numéro 3 pour moi ce sera un bon 4,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé ce numéro, je suis très confiant pour la suite, j'espère que la série restera sur cette qualité. Alors oui, ça va pas bouleverser outre mesure voilà, l'univers de Superman. C'est pas un scénario extraordinaire, mais ça n'empêche que c'est bien écrit, c'est de beaux dessins. Donc voilà, moi franchement je suis très très satisfait de cette série. Donc voilà, 4,5 sur 5. Ensuite, je vais passer donc à la deuxième série excellente du magazine qui est donc Batman Superman numéro 3 par Greg Pak au scénario et Jay Lee, ainsi qu'un autre dessinateur, c'est Yil Di Ray Sinar au dessin. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout le dessinateur. Donc la partie Jay Lee, bon voilà, c'est magnifique, hein, comme tous les mois, hein, vraiment sublime, hein, un style graphique que j'adore. Après voilà, c'est encore une fois... je me répète, mais voilà, c'est très particulier, donc faut voir si vous accrochez ou pas. Moi personnellement j'adore. Ensuite le deuxième dessinateur fait des dessins un peu plus voilà, basiques qui sont vraiment beaux, mais voilà, sans plus. C'est voilà, un style graphique qui va pas voilà, qui va pas faire de bouleversement, mais qui n'en reste pas moins assez beau. Donc franchement ça là-dessus j'ai aucun souci. Donc voilà, pour les dessins c'est de très beaux dessins. Jay Lee est vraiment incroyable, l'autre dessinateur est plutôt bon, donc voilà, là-dessus j'ai rien à dire. Ensuite au niveau du scénario, donc là ça avance, c'est vraiment bien écrit, donc on commence à comprendre un peu mieux pourquoi les deux, Batman et Superman se sont retrouvés sur une terre parallèle qui est Earth 2 en compagnie de deux autres Batman et Superman. Voilà, on en apprend un peu plus sur les intentions de ce personnage là à la peau rose un peu. Donc voilà, on apprend en gros que Batman possède une arme qui est capable de détruire les mondes, etc. Enfin, en gros, une arme surpuissante. Et donc Superman de Terre 2 va un peu s'emporter et va essayer de savoir pourquoi Batman avait cette arme, etc. Donc voilà, j'explique assez mal, encore une fois, je suis désolé, mais en gros, c'est un excellent numéro, très bien écrit, très intéressant. La fin du numéro est juste incroyable. Donc voilà, on voit l'arrivée de... Enfin, pas vraiment l'arrivée, mais on suppose
on va dire, l'arrivée d'un nouveau méchant, enfin pas d'un nouveau, mais d'un méchant très très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, j'ai hâte d'être le mois prochain pour avoir la conclusion de cet arc qui s'annonce déjà incroyable. Donc ça, là-dessus, j'ai rien à dire, vraiment très très bon. En plus de ça, le numéro est entrecoupé de scènes dans le passé où on voit la rencontre entre Bruce Wayne et Clark Kent quand ils étaient jeunes sur la planète Earth 2. Donc voilà, donc c'est la partie avec l'autre dessinateur, donc c'est vraiment sympa. Là-dessus, franchement, j'ai rien à dire, c'est un excellent numéro, de la même trempe que les deux premiers. Donc pour moi, Batman Superman 3, ce sera la même note que depuis le début, c'est-à-dire 4,5 sur 5, une excellente série qui continue à être très bonne et à m'impressionner. Donc voilà, 4,5 sur 5 pour Batman Superman numéro 3. Ensuite, Action Comics numéro 21 de Andy Deagle et Tony Daniel au scénario et de Tony Daniel au dessin. Donc là, c'est la conclusion de l'arc en 3 numéros qui nous est offerte. Côté dessin, c'est magnifique, voilà, c'est du Tony Daniel. Donc voilà, on a vraiment des planches sublimes, je trouve. En plus, voilà, on a l'affrontement final entre Lex Luthor et Superman qui est vraiment très bien retranscrit en termes de dessin. Ça fait vraiment, voilà, gros blockbuster comme on l'aime, voilà. Donc ça, c'est même très sympa en termes de dessin, c'est vraiment sublime. Et en termes de scénario d'écriture, voilà, c'est vraiment sur la même lancée que les deux premiers. C'est vraiment bon. Donc on a la conclusion de l'arc, comme je le dis, donc l'affrontement final entre Superman et Lex Luthor. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas un scénario incroyable, mais ça n'en reste pas moins bien écrit et intéressant. Donc pour moi, la série remplit son contrat. Voilà, c'est un peu bourrin, mais ça reste vachement plaisant à lire, c'est pas prise de tête. Donc voilà, moi personnellement, je suis très satisfait de ce numéro. Voilà, c'est franchement un bon numéro. Donc pour moi, ça sera 3,5 pour ce Action Comics 21. Donc qui conclut l'arc d'une manière vraiment satisfaisante, je trouve. Voilà, pour Action Comics 21. Ensuite, je vais passer à Superman 21 de Scott Lobdell au scénario et Kenneth Rocafort au dessin. Donc là, en termes de dessin, c'est une vraie claque, hein, c'est Kenneth Rocafort. Moi personnellement, je suis juste, enfin voilà, je trouve son style juste incroyable. En plus de ça, il nous fait des découpages, mais juste, enfin voilà, ahurissant. Regardez-moi cette planche, enfin voilà, c'est juste sublime en termes de dessin, franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une vraie, voilà, c'est magnifique. J'ai que ça à dire, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc ça là-dessus, j'ai rien à dire, de très très beaux dessins au niveau de ce Superman 21. Ensuite, au niveau du scénario de l'écriture, donc là c'est un peu le problème de cette série. Donc c'est écrit par Scott Lobdell. Ça va, c'est moins mauvais que le mois dernier, je trouve. Après, c'est toujours aussi un peu, enfin voilà, c'est un peu chiant à lire quoi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est un peu chiant à lire. Donc qu'est-ce que ça va raconter ce numéro? C'est tout simplement la ruche qui va vouloir s'emparer d'Hector Hammond pour s'en servir comme arme, sauf que sur le chemin il va se libérer et va tout simplement arriver à prendre le contrôle de certains humains, dont les alliés de Superman comme par exemple Lois Lane ou encore Perry White, voilà, comme vous pouvez le voir là, ou encore Jimmy Olsen. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après voilà, c'est vraiment pas génial, franchement le scénario est vraiment pas... Enfin voilà, j'arrive pas vraiment à plonger dans cette série, c'est dommage. Après voilà, ce qui sauve vraiment le numéro à mon sens, c'est les dessins qui sont juste magnifiques. Donc voilà, je vais être un peu plus gentil que le mois dernier, parce que au niveau de l'écriture et du scénario, c'est un peu meilleur, même si ça n'en reste pas moins, vraiment pas terrible. Et après, au niveau des dessins, c'est juste sublime. Donc pour moi, Superman 21, ça sera un 3 sur 5. Voilà, parce que franchement, les dessins sont sublimes, donc voilà, je mets un peu plus que la moyenne quand même. Voilà pour ce Superman 21. Ensuite, Supergirl numéro 22, donc de scénario de Michael Annan Nelson et dessin de Diogenes Neves. Au niveau des dessins, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Après, bon, voilà, hein, c'est pas ce que je préfère, c'est vraiment un style basique qui ne va pas non plus. Enfin voilà, j'ai pas pris une grosse claque, quoi, c'est sympa, mais sans plus. Après, en termes de scénario d'écriture, c'est mieux que le mois dernier, je trouve, c'est un peu plus intéressant. Donc on va tout simplement avoir la rencontre entre Supergirl et Cyborg Superman. Donc voilà, qui a tout simplement pour plan de s'emparer du corps de Supergirl pour, voilà, pour être complet en quelque sorte, parce qu'il se juge incomplet comme le montre son apparence. Supergirl va bien sûr refuser, donc voilà, il va y avoir un espèce d'affrontement entre les personnages. Moi franchement j'ai bien aimé, après franchement Supergirl, voilà, c'est bien mais sans plus, j'ai pas kiffé. Mais franchement c'est mieux que le mois dernier, donc pour moi Supergirl 22 ça sera un 3,5 sur 5, un bon numéro bien sympa. Voilà,
j'attends le prochain numéro quand même un peu, donc voilà. 3,5 sur 5 pour ce numéro. Ensuite, donc, je vais finir par les deux backups du truc, donc du magazine, pardon. Donc en fait, ce mois-ci, on a un backup de l'annual numéro 2 de Superman, ainsi qu'un backup de Action Comics 23, donc qui conclut tout simplement ce qui était dans le numéro dernier. Donc voilà, cette histoire sur Krypton et tout. Donc où on a Jor-El qui est plus jeune, etc. Donc voilà, ça conclut cette histoire, c'est plutôt sympa. Donc j'énonce l'équipe créative, donc c'est Frank Hanna au scénario et Tom Derenick au dessin. Voilà, c'est plutôt sympa en termes de dessin, après c'est pas non plus que... Enfin voilà, c'est pas non plus génial. Et ensuite en termes de scénario, donc on a tout simplement ce général qui a fait un coup d'état, qui veut s'emparer d'une arme que Jor-El avait créée pour tout simplement faire en sorte que les Kryptoniens s'entretuent sur la planète. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après franchement, voilà, franchement ça m'a laissé un peu indifférent ces deux backups, enfin cette histoire sur Krypton. J'ai pas vraiment kiffé comme. Enfin franchement j'ai pas. Voilà, ça m'a laissé vraiment indifférent, c'est vraiment le terme. C'est bien, mais voilà, ça aurait pas été là, ça m'aurait pas non plus hyper dérangé quoi. C'est. Voilà, sympa. Mais sans plus. Donc pour moi ça sera 3,5 sur 5 parce que c'est quand même bien écrit, puis les dessins sont plutôt beaux. Après voilà, c'est pas non plus. Enfin voilà. On verra bien où est-ce que ça va mener tout ça, mais bon voilà, c'est sympa. Donc 3,5 sur 5 pour ces deux backups. Donc voilà, j'en ai là fini pour la review de ce numéro. Donc quand même un numéro mieux que le mois dernier, faut dire ce qu'il y a. On a Superman Unchained qui nous livre à mon sens son meilleur numéro pour l'instant. Batman Superman qui continue sur sa lancée, donc toujours une aussi bonne série. Action Comics, voilà, qui est pareil que Batman Superman, qui continue sur sa lancée, qui est vraiment une série plutôt sympa, pas prise de tête, avec un scénario vraiment sympa et de très très beaux dessins. Ensuite on a Superman qui traîne un peu la patte, faut dire ce qui est. Heureusement qu'il y a les beaux dessins de Kenneth Rocafort ce mois-ci pour sauver la série. Après Supergirl c'est sympa, des dessins vraiment satisfaisants et une histoire vraiment intéressante. Et après on a les deux backups qui sont sympas, mais moi personnellement qui m'ont laissé assez indifférent. Mais ça n'en reste tout de même plutôt une bonne histoire, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, Superman Saga 3 je le conseille, un bon kiosque qui a vraiment des séries très bonnes, donc voilà, franchement il y a quand même des séries qui valent le coup, donc passez pas à côté. Voilà, si vous êtes fan de Superman, prenez-le toujours, il faut toujours aussi le coup à mon sens. Donc voilà, j'en ai fini pour la review de ce numéro, je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Justice League Saga numéro 5. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà, à plus tout le monde et à la prochaine.